Israël a lancé de nouvelles frappes aériennes contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban. Ces frappes sont intervenues malgré les appels internationaux à un cessez-le-feu. Les États-Unis et la France ont proposé une trêve, mais Israël a rejeté cette proposition. Les responsables israéliens ont justifié les frappes, affirmant qu'elles visaient des cibles terroristes. De hauts responsables se sont prononcés contre un cessez-le-feu. Ils ont insisté sur la poursuite des opérations militaires. Le Hezbollah a réagi aux frappes israéliennes en lançant des roquettes sur le nord d'Israël. La ville de Safed était parmi les cibles. Le Hezbollah a revendiqué la responsabilité des tirs de roquettes, déclarant avoir tiré 80 roquettes pour défendre le Liban et son peuple. Une frappe israélienne a touché une banlieue de Beyrouth, un bastion du Hezbollah, tuant 2 personnes et en blessant 15 autres. L'armée israélienne a affirmé avoir tué un chef d'unité de drone du Hezbollah lors d'une frappe à Beyrouth. Une source proche du Hezbollah a confirmé que le commandant était visé. L'armée israélienne a également signalé avoir intercepté des projectiles lancés depuis le Liban. Une frappe israélienne dans l'est du Liban a tué 20 personnes, dont la plupart étaient syriennes. L'armée israélienne a déclaré que la frappe visait des infrastructures du Hezbollah. Les habitants du sud du Liban ont fui leurs maisons, cherchant à se mettre à l'abri de l'intensification des frappes. Les appels internationaux à la désescalade se sont intensifiés. Les États-Unis, la France, l'Union européenne et plusieurs pays arabes ont appelé à la retenue. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre une catastrophe totale au Liban. Le président français, Emmanuel Macron, a appelé Israël à mettre fin à l'escalade. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a mis en garde contre une guerre totale. L'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU a déclaré qu'Israël préférait la diplomatie. Plusieurs pays ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Impact économique et humanitaire. La Banque européenne a émis un avertissement. La guerre paralyserait l'économie fragile du Liban. Le PIB devrait se contracter d'1%. Les ONG ont lancé des appels d'urgence. Elles visaient à aider les personnes déplacées. Une explosion a causé des décès. Les bombardements ont déplacé des milliers de personnes. L'ONU s'est dite préoccupée par la situation. L'accès à l'aide humanitaire est crucial. Position des acteurs internationaux. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné à l'armée de poursuivre les combats avec toute sa force. Il devait assister à l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a mis en garde contre une catastrophe totale. Il a assuré que l'Iran soutiendrait le Liban par tous les moyens. Le Qatar a affirmé ne pas être au courant d'un lien direct entre les négociations sur le Liban et celles sur Gaza. Le Hezbollah a affirmé avoir ciblé des complexes militaro-industriels israéliens avec des roquettes. Israël a annoncé avoir frappé 75 cibles militaires du Hezbollah dans la nuit. La pression internationale s'est accrue de tous côtés. L'armée israélienne a évoqué une possible entrée au Liban. Cela a suscité des craintes d'escalade. Les appels à la désescalade se sont multipliés. La situation est restée tendue. Le risque d'un conflit plus large planait. La menace imminente d'une guerre totale. Le conflit en cours soulève de sérieuses inquiétudes. Une guerre totale entre Israël et le Hezbollah est une réelle possibilité. Une telle guerre aurait des conséquences dévastatrices. La région est déjà volatile. Le conflit pourrait facilement s'étendre. La communauté internationale reconnaît ce danger. Elle s'efforce d'empêcher une guerre plus large. Les efforts diplomatiques sont cruciaux. Une résolution pacifique est nécessaire de toute urgence. Le coût humanitaire du conflit est déjà élevé. Il serait bien pire dans une guerre totale. La situation reste imprévisible. Le risque d'escalade est omniprésent. La communauté internationale doit poursuivre ses efforts.
un cessez-le-feu est la première étape. Une paix durable est l'objectif ultime. L'avenir de la région est en jeu.